Bonjour à tous. Attendez, j'ai pas fait la bise. C'est Radios et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo précédente sur Bolero, notamment pour savoir comment on fait pour acheter des titres musicaux et plus exactement les royalties ou les redevances musicales de ces titres. Et si toi aussi tu as décidé de pouvoir investir et que ça t'intéresse d'investir dans les redevances musicales, tu trouveras mon lien en description qui te rapportera une réduction de 10% sur tes achats. Sache que 10% sur tes achats, c'est littéralement 10% de rentabilité supplémentaire. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner puisque les investissements alternatifs ou les autres manières de générer de l'argent, même à travers son téléphone, même à travers les jeux ou même en marchant, ça reste mon dada. Donc inscris-toi, abonne-toi et ensuite on va commencer à faire l'aventure ensemble. Alors pour commencer, rien de plus simple pour ça, il faudra déjà un compte Google. Je pense que tout le monde en a un, donc vous allez simplement soit vous en créer un, soit sélectionner un que vous possédez déjà. Vous aurez donc cet écran qui va vous expliquer que brièvement vous pouvez investir, construire votre portfolio ou encore collecter des rendements passifs, c'est pour ça qu'on est là. Par contre, chose importante, c'est qu'on voudra savoir quel est votre objectif principal. Donc moi j'ai mis donc des rendements réguliers. Par la suite aussi, on vous demandera quel type de musique vous intéresse, ça permettra de mettre en avant le type de musique avec lequel vous êtes le plus familier. Et surtout, on vous demandera combien vous voulez investir cette année. Alors pour le coup, c'est juste une obligation d'État, mais vous pouvez mettre soit le premier, soit le deuxième. Et ensuite, on vous proposera simplement des catalogues en fonction de vos choix. Tout de suite après être arrivé, on va aller donc tout en haut à droite, cliquer sur le portefeuille, on va nous demander est-ce qu'on préfère avoir un portefeuille Bolero ou un portefeuille externe. La différence entre les deux, c'est que les NFT sont soit stockés sur votre clé Ledger, soit directement en fait sur l'application Bolero. En l'occurrence, moi j'ai utilisé l'application Bolero directement. Par la suite, on va donc ajouter directement des fonds. On a soit Transact, soit MoonPay. Vous prenez la première simplement parce que vous aurez moins de frais. Et malgré tout, vous aurez quand même des frais. Parce que là, on peut voir donc, que je vais rajouter donc 500 euros. Et quand on passe par les virements SEPA, donc on se retrouve avec quasiment 5 euros de frais. Pareil aussi pour les e-bank transferts américaines ou étrangères, 5 euros. Mais par contre, Google Pay et Apple Pay, c'est 17 euros. Donc on passe de 1 euro, 1% de frais à littéralement quasiment 5. Par la suite, je vous conseille donc toujours le virement, mais cependant, sur le virement, après l'avoir fait, vous allez donc recevoir une notification. Et à partir de cette notification, vous inscrivez donc votre code. Juste après, parce que c'est un KYC, c'est pour ça que c'est réglementé, vous aurez donc l'obligation d'instruire donc votre nom, votre prénom, ainsi que votre adresse d'où vous vivez. Et ensuite, de choisir si vous allez simplement acheter de la crypto, acheter des NFT, je ne sais pas trop à quoi ça sert. En l'occurrence, moi, j'ai choisi le premier choix. Et juste après, on nous envoie sur un lien pour finaliser le KYC. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ça consiste tout simplement à faire des vérifications d'identité, mais ça veut dire que premièrement vous allez donc devoir tourner une petite vidéo mais très rapide dans lequel en fait on va simplement scanner votre visage de gauche à droite. Si vous le faites sur PC, essayez au moins d'avoir une caméra. Là on peut voir donc ma chérie qui est en train de le faire. Donc on va tourner sa tête sur la droite, boum, ça le scanne en 3 dimensions et ensuite sur la gauche, boum, et une fois que c'est fait, on va simplement renseigner le pays d'origine et vous devez donc joindre votre carte d'identité ou tout simplement le passeport, le permis de conduire, ce que vous voulez. Par la suite, le KYC va automatiquement commencer à se finaliser et généralement il y en a pour à peu près 2 minutes. Au bout de 2 minutes, votre compte est réglé, un petit récapitulatif des paiements que vous allez faire. Et surtout les informations bancaires utiles et nécessaires puisque j'ai choisi donc le transfert bancaire afin de pouvoir faire un virement depuis votre compte en banque vers l'IBAN de Bolero. Et aujourd'hui, on va le faire directement à partir du profil de ma femme, cette fois-ci. Donc ça aura pris seulement l'équivalent d'à peu près 3 heures pour que le versement qu'on a fait précédemment puisse arriver. Mais aujourd'hui, on peut voir donc que le compte a été crédité, qu'on est donc à 571 $, et que pour l'instant, comme la dernière fois que je vous avais montré en vidéo, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que cette fois-ci, j'ai demandé à ma chérie, en fait, de me sélectionner au préalable les sons qu'elle voudrait. Elle, ce qu'elle a fait, simplement, elle a écouté, elle a regardé, elle a essayé de reconnaître aussi quels sont les artistes qu'elle connaît. Et en gros, elle m'a laissé la charge de pouvoir les départager. Donc ici on a la liste qu'on verra après, je vous expliquerai quels sont ceux que je vais choisir. Section par section. Première section, la section portfolio. Donc dans la section portfolio, on a les performances, donc les plus-values et les moins-values, c'est-à-dire si vous avez acheté une musique qui fait littéralement par exemple 10 $ et qu'entre-temps elle est montée à 15 $, ben ici, vous verrez au niveau des performances que vous êtes à 10 $ plus 5 $, donc une petite augmentation de 50% par exemple. Le total investi, donc la quantité de thunes que vous avez mis, l'argent perçu des ventes, si jamais vous faites des ventes aussi, mais surtout ce qui nous intéresse donc, les royalties, c'est-à-dire la redevance qui tombera donc tous les 3 mois, tous les mois, ou voire une fois par an en fonction du titre. Donc pour l'instant ici il n'y a pas grand chose à voir, mais on va dans la section marché. Dans cette section marché, contrairement à la précédente vidéo, vous verrez par exemple que donc, tous les catalogues qu'on peut filtrer par prix,
par type marché primaire, marché secondaire. La différence entre les deux, c'est que souvent on sera plutôt sur le marché secondaire, mais il est intéressant de cliquer aussi sur le marché primaire pour voir les titres en fait qui viennent d'être mis sur la plateforme. Et un titre qui vient d'être mis sur la plateforme n'est pas encore complètement évalué, c'est-à-dire que son prix de départ sera éventuellement le prix auquel les développeurs et la SACEM pensent que ce titre vaut. Mais en soi, si c'est une musique que les gens apprécient beaucoup, ou un artiste que les gens apprécient beaucoup, bah les gens vont le vendre ou vont l'acheter, etc. Et au final, on va se retrouver sur le marché secondaire, où est-ce que finalement, le prix de départ ne sera jamais le même. Donc, en gros, marché primaire, c'est les nouveautés. Marché secondaire, c'est là où les investisseurs échangent entre eux. Les droits master, les droits publishing, ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, et surtout, le genre. Donc au niveau des filtres, c'est quelque chose de relativement simple. Mais c'est là-dedans, en fait, qu'on va sélectionner les nouveautés. Donc ça nous permet de voir directement qu'est-ce qui vient de sortir et qu'est-ce qui est populaire. Alors ce qu'il veut dire par populaire, c'est surtout les titres sous lesquels il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'achats, beaucoup de ventes. Certains m'ont demandé, est-ce qu'il y a du reggaeton, est-ce qu'il y a de la dancehall, ce genre de choses. Ben vous l'avez ici en fait, du rap, trap, afro-pop, alternative, etc. Pour l'instant, certains titres, certains genres ne sont pas encore présents, mais tout ça sera donc à la discrétion des artistes qui devront donc soumettre leur musique et être acceptés par Bolero. Il y a pour l'instant approximativement une 150 titres, entre 150 et 160 titres, je ne les ai pas tous comptés, et toutes les semaines, vous avez donc à chaque fois de nouvelles publications, de nouvelles sorties. Par exemple, si on veut savoir rapidement en fait qu'est-ce qui est sorti récemment, soit vous allez directement par exemple dans les filtres, vous allez donc sur marché, vous faites marché primaire uniquement, vous faites appliquer. Et là, on peut voir, par exemple, pour cette semaine, les 4 morceaux qui sont sortis, qui ne sont pas encore évalués. Et d'ailleurs, on a du Médecine et du Hippo. Je vous avoue que je ne connais pas. C'est de votre responsabilité, par exemple, de cliquer sur N par habitude, par exemple, de Hippo, d'aller regarder déjà le nombre de visibilité que le son a par exemple sur Spotify. On va ouvrir Spotify par exemple pour voir le nombre de streams qu'il y a déjà eu. On met pause. On voit par exemple lecture 32 et par exemple depuis le 16 février 2024. Donc ce son il a déjà plusieurs mois, il a été écouté 32 000 fois. Donc en fait le moment où est-ce que ce titre se retrouve sur Bolero n'est pas corrélé avec le fait que ce titre est nouveau. Donc par exemple, ce titre, en fait, un rendement qui est assez pauvre, puisqu'effectivement, il n'y a eu que 32 000 écoutes, c'est à peu près un mauvais plan, parce que ça veut dire que le titre n'est pas génial en soi, d'ailleurs on peut retrouver la date de sortie ici, qu'elle n'a pas été tant écoutée que ça, je ne connais pas l'artiste, et pour le coup, vu qu'elle n'a pas été énormément écoutée, ben, obligatoirement, ça a rapporté moins d'argent au niveau des royalties. Par exemple, si on va sur les royalties, donc on a vu qu'ils étaient estimés à 0,38%, donc on se retrouve à peu près entre 11 et 3 centimes par action, sachant que l'action est quand même à 15 $. Donc en l'occurrence, par exemple, cette action-là, ou tout du moins ce titre-là, c'est pas qu'il est surévalué, il est sorti à 15, mais pour le coup, en fait, il ne rapporte pas, en tout cas à mon sens, la valeur du prix d'achat de l'action. Maintenant, on a dit les royalties, l'activité, on peut voir donc par exemple ici les transactions qu'on a fait, les ordres de vente qu'on a, parce que pour le coup, vous pouvez quand même, lorsque vous avez acheté un titre, le mettre en vente à un prix que vous avez déterminé. Donc vous avez acheté quelque chose à 15 balles et vous voulez absolument le revendre lorsque celui-ci aura atteint par exemple 18 balles et que vous en foutez finalement d'obtenir les dividendes associé à ce titre, vous pouvez le faire, ou tout simplement les ordres d'achat qui peuvent être plus intéressants, c'est-à-dire de sniper un titre par exemple que vous voulez acheter lorsque son cours va redescendre. On va faire un petit test, on va prendre par exemple ce mec-là, adossé, je dis acheter cet actif, et là, je dis ordre personnalisé. Là, c'est l'achat instantané. Je dis ordre personnalisé. Donc, par exemple, ordre le plus haut, 11 $. Ordre de vente le plus bas, 18. Donc là, ça me donne une indication sur ce qui se fait en ce moment. Par exemple, la personne, dans la liste des personnes qui ont snipé ce titre à un certain prix, le mec qui l'achète le moins cher, en fait, il a dit, je l'achèterai à 11,01 $. À combien est le titre actuellement? Il est à 19,90 $. Donc ça me permet aussi de me positionner en se disant, au plus bas, les mecs, ils veulent l'acheter à 11 balles, et au plus haut, ils veulent le vendre à 18. D'ailleurs, en fait, là, il y a un ordre qui va passer bientôt. Bon, par exemple, je peux dire, voilà, il est à quasiment 19 balles ici, ben, lorsqu'il aura fait une petite décote, on va dire, voilà, il est à 19, je le mets, lorsqu'il tombera à 15, ben, que je veux l'acheter, et ensuite, je peux dire la quantité que je veux, accepter, et on passe l'ordre, par exemple.
Et évidemment, vous pouvez faire la même chose pour l'achat. Allons dans l'onglet communauté et quêtes. Alors pour le coup, c'est assez simple, vous avez pas mal de quêtes ici, on va regarder certaines. Par exemple, vendez 3 parts de morceaux différents, achetez 10 parts de morceaux différents en fonction des artistes, en fonction des devs, etc. Générer par exemple 500$ de royalties sur l'ensemble de vos actifs. Tout ça en fait, ce sont des quêtes. Il y a une sacrée bonne liste. Posséder 40% des parts d'un catalogue shares. Alors ça par contre, va falloir vraiment mettre beaucoup d'argent. Mais par exemple là-dessus, ce sont des quêtes qui vont vous permettre donc de gagner de l'XP. Cet XP est influencé par un multiplicateur et ce multiplicateur est influencé par le nombre de fois que vous connectez chaque jour. Donc par exemple là on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, 1,2. Si je me connecte demain, mon multiplicateur sera de 1,3. Ça veut dire que lorsque je vais réussir à faire l'une des quêtes ici, qui va me rapporter par exemple 4 XP, ça sera 4 XP fois le multiplicateur qui va me donner, ou pas, un niveau supplémentaire. Et ici, on a la liste de niveaux, et il y a 20 niveaux. Maintenant, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai à gagner pour chacun des niveaux? Alors, chacun des niveaux, il y a un petit symbole que vous voyez juste là. Et ce symbole, en fait, donc certains correspondent donc à des récompenses surprises, j'imagine que c'est encore à développer, mais la plupart du temps, donc ça pourrait être des song shares, c'est-à-dire des parts d'action carrément encore sur d'autres titres, ou même directement des réductions. Le leaderboard, ben ça on s'en fiche un peu, hein, de savoir en fait quelle est la personne qui a fait le plus d'XP, mais si vous voulez éventuellement vous positionner, voilà. On peut voir que par exemple, dès la création de mon compte, mon compte, celui de ma chérie pour le coup, elle a 16 d'XP, mais là ensemble, on va aller directement faire un achat, en tout cas plusieurs achats. La première chose que je lui ai dit, c'est que, elle m'a mis donc les équivalents d'ETF, donc ici le catalogue USA volume 1, dans lequel je vous avais montré que, en fait, c'était pas un son, mais c'était plusieurs sons, notamment d'artistes américains. Et celui-ci, en fait, ça fait un petit moment que ça tourne bien, hein. Au niveau des royalties, on n'est pas trop mal, en fait, on est sur, d'ailleurs, sur un rendement quasiment croissant, à part sur le dernier trimestre, mais surtout, on a de la bonne valeur, et ici, vous pouvez voir, en fait, chacun des versements. Donc par exemple ici, les artistes, je les aime bien, excusez-moi, le rendement évalué est pas trop mal, même très haut d'ailleurs, ça peut être un peu dangereux, mais on n'est pas sur des artistes français, on est clairement sur des titres anthologiques que je vous invite littéralement à aller voir de votre côté. Donc par exemple ici, sur son budget de 571$, je sais qu'une grande partie, je vais la louer à quelque chose dont je suis sûr en tout cas que ça va pas fail. Pour l'achat direct, évidemment, il faut savoir que vous allez acheter à un certain prix, mais en fonction du nombre d'actions que vous allez acheter, et évidemment, si j'achète une action à 1 centime, elle restera à 1 centime. Par contre, si j'en achète 20 ou 40 d'un coup, il faut savoir que le simple fait que j'achète ces actions, ça veut dire que je suis en train de faire indirectement remonter la valeur de l'action, puisque je suis en train de l'acheter, même si c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Du coup, ma première action sera à 1 centime, mais la deuxième en serait, étant donné que la première a été acquérie, la deuxième en fait sera légèrement plus chère que la précédente. Donc on va dire la première est à 1 centime, la deuxième sera à 1 centime, 0,03 centimes par exemple. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas acheter 20 actions à un prix fixe. En fait, ça sera toujours proportionnel, en fait, au nombre d'actions que vous allez acheter. Je vais essayer de répéter une dernière fois, mais en gros, chaque action qui sont achetées par quelqu'un augmente la valeur de cette action. Donc si j'en achète qu'une seule, je l'achète au prix affiché, mais si j'en achète plusieurs, en fait, chacune des actions successives, en fait, sera légèrement plus chère que la précédente. J'espère que c'est clair. Donc par exemple, ici, en fait, on me demande si je fais max. Max, c'est pour acheter la totalité du nombre d'actions disponibles à la vente actuellement, et on voit qu'il y en a donc 6600. Et moi, je ne veux pas acheter ça, parce que si j'achète 6600 actions actuellement, j'en ai pour 45 000$. Acheter la moitié, non plus. Acheter, par exemple, 20% de tout ce qui est disponible sur le marché, non plus, je ne peux pas. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est de tout simplement, progressivement, se dire, une action, ok, j'en ai pour 5,60€, par exemple. D'accord ? Mais par exemple, si je mets 2 actions, vous verrez que ça ne sera pas 5,60€ x 2, ce sera 11,20€. Parce que ce que je vous ai dit, en fait, c'est que automatiquement, une action achetée fait monter le prix. Vous avez compris? Bon, on continue. Donc là, en fait, on a donc 571. Je pense que je vais mettre l'équivalent d'à peu près 300€, ne serait-ce que uniquement sur un catalogue de sons américains que je sais qui fonctionne très bien, que j'apprécie, qu'elle apprécie aussi, parce qu'on a grandi avec cette musique. Donc, je vais acheter 55 titres. Ça va me revenir donc à 308€. On peut voir qu'il faut accepter, dire acheter maintenant.
on attend un petit peu. Le titre va arriver dans le portefeuille d'ici approximativement 5 minutes, grand maximum. Maintenant que le titre est acheté, on retourne sur notre portfolio. Et on peut voir ici donc que l'action est présente ici. Et ici en fait, il s'avère qu'elle aime bien Romeo. Alors pour le coup, depuis combien de temps ce son existe? Ce son existe depuis 2019. Ouais, d'accord. Est-ce que l'artiste lui-même en fait est populaire au niveau de ses autres titres? Parce que évidemment il peut mettre en vente seulement un titre qui rapporte pas grand-chose. Soleil, 71 millions de streams. Ouais. Sur le titre Chocolat, sur l'album Chocolat. Visiblement, en fait, c'est ce qui a le mieux marché. Mais allons voir directement Elvis lui-même. Et ouais, Soleil reste en fait un titre qui est pas mal écouté, en tout cas dans sa discographie. Donc, étant donné qu'elle voulait un petit peu de Roméo, on va en prendre un peu. La rentabilité n'est pas folle, mais c'est pour faire plaisir à madame. On va en prendre 3, ce qui fait à peu près 32 €. On valide. Prochain titre, Kassav de Damso, que je connais déjà. Alors pour le coup, moi je me suis permis, sans regarder le rendement, je suis allé directement regarder la fréquence et la récurrence, on va dire, des royalties pour voir en fait si c'était un petit peu stable, si ce n'est pas un peu comme Nakamura. Pour le coup, ça me semble correct. On va laisser un petit peu de diversification au niveau des titres et du style musical. Et là, pareil, on va en acheter 3. En ayant 3, ça fera à peu près 1 euro, 1 euro de rendement, on va dire, tous les 3 mois sur ce titre. Ensuite, alors ça, c'est un truc qui me fume. On peut voir, par exemple, ici, Angela. Alors, quand je vois Angela, ça me fait penser à une musique que vous connaissez. Angela, vous voyez de quoi je parle. Alors, pour le coup, je clique dessus. Et en fait, le rendement est très haut. Mais ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est sorti en novembre 2024. La fréquence et la récurrence des royalties au niveau des stats. Les streams Spotify semblent... On a des creux, non, on va se mettre sur toute l'année. Donc là, c'est à la sortie. Ah ouais, on est sur une pente un peu descendante, en fait, pour le coup, parce qu'on passe quand même de pics qui sont aux environs de 3 millions d'écoutes à 1 million d'écoutes. Là, je me permets, pour le coup, pareil sur ce titre, d'aller regarder, en fait, les ordres d'achat et les ordres de vente. Par exemple, le titre à l'heure actuelle, aujourd'hui, il est à 25,50 €. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à l'acheter, mais un peu moins cher. Par exemple, pour le voir là, hein, 25,45 €, 25,40 €, 25,30 €. Alors pour le coup, on va varier et on va passer à un ordre d'achat différé. Alors pour le coup, étant donné que je vois, il y a vraiment pas mal de personnes en fait, hein, pour le coup, avec un très nombre de parts. Enfin, on va essayer de se positionner sur le carnet d'achat aux environs de 25 €, 25,25 €. Donc on va acheter l'actif, mais avec un coût personnalisé de 25,25 € et on voudra en acheter 2. Ce qui veut dire qu'il faudra que je garde dans mon portefeuille au moins 50 €, sinon l'ordre ne pourra plus partir. Et pour le coup, on va aussi mettre l'ordre d'achat sur 1 mois, c'est-à-dire que pendant 1 mois, en fait, ça restera comme ça. Et si jamais le titre perd un peu, la raison pour laquelle je fais ça en particulier sur ce titre, en fait, c'est qu'il a il a un putain de rendement, mais surtout, en fait, il a une grosse montée en valeur. Alors pour le coup, je dis souvent le mot pour le coup, mais en fait, parfois ça me fait peur lorsqu'un titre, en fait, il prend en l'espace de 1 mois 30, 40, 50%. Parce que ça peut arriver en fait que derrière, ça soit juste quelque chose de temporaire, que ça soit juste quelqu'un qui était venu sur l'application et qu'on avait acheté beaucoup, et ou tout simplement des manipulations de marché. Donc j'ai plus confiance en des titres en fait qui restent constants, je veux dire, et qui montent progressivement, qu'un titre en fait qui vient de faire un putain de boom. Donc là en fait on va simplement se positionner légèrement moins cher, hein, du coup. Donc on va faire une offre, on va se positionner comme d'autres personnes, et en plus de ça, surtout j'ai vu que sur le catalogue d'achat il y avait justement pas mal de personnes qui étaient positionnées dessus. Donc je pense que c'est une bonne chose de suivre la tendance, de se dire on va l'acheter, il semble bien fonctionner, mais seulement lorsqu'il va légèrement rebaisser. Alors là, on a un exemple. Ouh, c'est pas mal ça. En fait, là maintenant, en fait, quasiment tous les titres de Halo Halo ont été achetés. Donc par exemple, là, je peux en acheter que 7. C'est-à-dire que même si je veux en acheter plus, par exemple, je mets 55, je peux pas. Je peux en acheter que 7. C'est-à-dire que je vais acheter les 7 derniers titres qui n'ont pas encore été mis à l'achat. Enfin, à la vente, je veux dire. Donc, force est de constater que ouais, c'était quelque chose sur lequel les gens ont sauté. Et ça explique aussi pourquoi Halo 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 avait
explosé au niveau de... D'ailleurs, je vais regarder, il y a combien de titres disponibles? Ouais, il y a que 200 titres en fait. Ouais, je comprends. Nous voici sur mon portefeuille à titre perso. Donc quand je vous avais fait la vidéo, donc j'avais acheté littéralement que deux titres, hein, c'est-à-dire le titre Courtoisie de Jul et ainsi que l'ETF là, des soins américains, dans lequel on peut voir que j'ai fait donc une sous-performance d'environ 20 euros, c'est-à-dire de moins 3,73%. C'est-à-dire que concrètement, le titre Courtoisie, en fait, il y a quelqu'un qui a passé pas mal d'ordres de vente et qui l'a beaucoup vendu d'ailleurs, et du coup, au final, j'ai perdu à la revente sur ce titre. Mais par contre, au niveau de la redevance, on est toujours là. Et par contre, au niveau des royalties, parce que du coup, il y en a qui sont déjà tombés, vous avez ici donc activité récente, vous pouvez le voir ici, donc j'ai acheté ça, et on peut voir que par exemple, les royalties, par exemple, du son de Jules, en fait, sont tombés, et j'ai donc touché 2,19 €. Donc, c'est au prorata du nombre de parts que j'en avais deux. Vous êtes déjà 13 personnes qui ont rejoint la plateforme grâce à mon lien. Alors, pour le coup, je vous remercie. Bon, pour l'instant, c'est 13 personnes qui n'ont pas non plus investi. Mais en soi, je suis content de voir quand même qu'il y a des personnes qui ont été intéressées au point au moins de pouvoir se créer un compte. Donc déjà, à vous de voir, et j'espère qu'avec cette vidéo supplémentaire, ça pourra vous aider à voir un petit peu plus clair sur comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a à faire. En soi, ça reste quelque chose de relativement simple, hein. Quelques sons, on les sélectionne, on écoute, on essaie de voir si on aime bien. On regarde en tout cas le nombre de fois que ça a été écouté par exemple sur Spotify, les rendements qui ont été perçus en tout cas de la part de la SACEM, est-ce qu'ils ont été constants ou pas sur les 1, 2, 2, 3, 4 dernières années, et ensuite on y va au feeling, on achète, et évidemment vous êtes amené à devoir seulement investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre, les gars. N'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil en investissement, tout investissement de ce type en investissement classique, en actions, en crypto, en immobilier, inclut une éventualité de perte en capital. Ne pas oublier. En tout cas, c'était Radios comme promis, je vous montrais un petit peu plus en détail comment fonctionne la plateforme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai déjà répondu aux questions de type est-ce que évidemment comment ça marche au niveau de la fiscalité et autres. Mais pour le coup, ça vous le verrez dans la vidéo précédente. Et justement, à travers cette vidéo précédente, vous comprendrez les raisons pour lesquelles je suis amené finalement à investir aussi dans la musique, en plus des autres plateformes sur lesquelles je suis déjà présent. C'était Rasios. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous intéresse. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon investissement et let's go.